Bonjour chers Papouas, bonjour chères Papouises. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver pour partager cette nouvelle session de dépaporisation dans la gaieté et la bonne humeur. Je suis votre président chouchou DJ Moulokoukou, El Quadraduro, El Peligroso, El Unico. Vous suivez Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et le plaisir, il est immense, il est immense. Big up spécial à mon frère d'une autre mère, Brico Shaolin, a.k.a. à maman Brice, qui a fêté 15 ans de carrière le samedi dernier. C'était à la salle Louga François du Palais de la Culture. Et puis hier, c'était son anniversaire. Donc j'ai une pensée très forte pour mon frère. Brico, tu nous suis, big up à toi et puis bravo. Vous le savez, à mes côtés, les membres influents de mon gouvernement, garants de notre constitution, ils ne m'ont pas manqué ce week-end, mais je suis content de les voir. Karina Style! Bonjour. Karina Style! Bonjour. Yo! Wow. Ozoea! Ekeke. Eke. Ekeke. Bon, oui, Keke. Ok. Bonjour. Ça va? Dis-moi. Ouah! Dis-moi. Ouah! T'es en Malaisie. J'étais en Malaisie, ouais. J'étais en Malaisie, c'est vrai, j'étais en Malaisie. J'ai pas oublié mon fils Eric. Eric SD, merci pour cette magnifique chemise. J'étais à Mans et dans mes balades, j'ai rencontré des Papouas, des Papouas footballeurs qui ont... C'est une équipe de D3, 3e division. Ils ont tenu à nous faire un big up. Regardez. Coucou, c'est la famille Talentos, Académie Talentos Forcing, Vilsat, Diabaté. On aime Showbuzz. On s'est prêt à se voir la joie et le père Moulokoukou. Oh! Taïnae! Après, il faut faire la part des choses. On ne peut pas me croiser le président à chaque fois. Il peut dire Karina, quand il m'a pas Karina. En tout cas, on vous fait un big up à tous ceux qui kiffent notre émission. On a réussi quelque chose, c'est de nous rassembler, de partager quelque chose de fort. Et puis, merci à toute l'équipe de NCI, merci à toute l'équipe de Showbuzz. Alors, il est temps de découvrir ce que cette nouvelle session de dépaporisation nous réserve. De suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Didier Drogba fait un gros don à Kérosène. La toile s'embrase. On dépaporise ça. Defty a baumé l'éléphant qui est qui dans le rap ivoire. Les deux rappeurs vont s'affronter dans cette émission. D'Abobo à la célébrité, qui est vraiment Choupette Star? L'actrice et modèle photo va se dévoiler entièrement dans cette émission. Retour en plateau. Tout de suite, ce qui fait le buzz. Et Karina Style! Bonjour. Et Karina Style! Bonjour. Yo! Wow. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoea! Karina style. Hey. Dis-moi. Oh! Qu'est-ce qui se passe? On pense que t'as une belle chemise. Ouais, Merci. Je sais que c'est ta chemise. Aïe, j'ai dit quelque chose. Ça vous dit ça après, j'ai compris. Bon, ok, vas-y. Vous avez fini? On peut y aller? Ouais. D'accord. C'est qui Hervé Dali? Hervé Dali, c'est un grand frère à moi, depuis Marcory, voilà. Adepte du Zouglou. Ouais. Vous entendez souvent son nom dans les Hervé Dali, morceaux. voilà, Ouais. on lui fait un bisou son anniversaire. Joyeux anniversaire, mon grand frère, et puis longue vie à toi, voilà. Qu'est-ce qui se passe? 2 jours là, le nom de Kérosène est sur la toile comme ça. Il y a quoi? On va aller doucement, doucement. Vous savez qu'il n'aime pas faire les choses petit. Alarme? C'est loin! C'est lourd. Il y a 3 semaines, Kérosène a fait un accident de la circulation. Ça bousillait ces 2 voitures, hein? Quoi? Un accident Oui, ça fait quoi? de la circulation. Oui, maintenant ça fait quoi? Bousillé. Ça bousille. Ça bousillé ces 2 voitures. Il n'y a pas dit la marque. Il n'y a pas dit la marque, mais bon. C'est de gros bolides. Voilà, 2 grosses voitures. Mais hier, là, il a annoncé sur sa page que M. Abdoulaye Meïté lui a acheté une voiture. Mais après, le gars dit que c'est plus Abdoulaye Meïté, que c'est Dédé, Didier Drogba, les mains d'Ali Diassouba. D'accord. Donc, c'est pas Abdoulaye Meïté qui a donné, quoi? Mon cher, il a dit que c'est Didier Drogba, donc c'est D'accord. la nouvelle. Pourquoi les gens parlent beaucoup de ce don comme ça, aux zones? Mais c'est normal, Léon, on parlait de ce don. Parce que le don, là, le don a été fait. Le don n'a pas été fait par n'importe qui. Et puis, c'est pas n'importe quel don. Et puis, ça ne va pas dans les mains de n'importe qui. Et puis, c'est pas n'importe qui est cité dedans. Et puis, c'est pas sur n'importe quel réseau social. Donc, c'est normal qu'on parle de ça. Et puis après, Kérosène a refusé
Et pourquoi il a refusé? Chant, comme c'est Dédé qui a donné, comme c'est Didier Drogba qui a donné, lui refuse. Voilà ça aussi. C'est important ce qu'il dit. Parce que c'est Didier Drogba qui a donné, lui il refuse. Il refuse. Il dit qu'il n'a pas aidé Drogba Oui. pour recevoir quelque chose. Oui. Il n'a pas soutenu Drogba Oui. pour recevoir quelque chose. Donc, lui, il préfère refuser. Ah ouais? Ozone, tu comprends quelque chose dans cette histoire? Je ne comprends rien dans cette histoire. Parce que, normalement, quand tu donnes quelque chose, tu prends. Ou bien? Toujours. Ah, mais non, et puis c'est pas n'importe quel quelque chose que tu as donné, c'est quelque chose Quelque chose loulou. C'est bon quelque chose que tu as donné. Alors, moi, déjà, bon, il avait déjà fait un poste. Hein? Il avait fait un premier poste. Et puis après, il a fait un autre poste pour dire qu'il refuse. Oui. Mais Parce que quand il a fait le poste, le poste, là. Ouais. Il dit Abdoulaye Meïté lui a donné la voiture. Abdoulaye Meïté a fait poste. C'est-à-dire qu'il a fait capture du poste de Kérosène. Et puis lui-même, il a fait poste. Pour dire que ce n'est pas lui. En conclusion, en fait, ce n'est pas lui qui a donné la voiture à Kérosène, mais c'est Didier Drogba qui a acheté la voiture. Donc Kérosène qui revient maintenant partager aussi le poste d'Abdoulaye Meïté, qui dit aussi que c'est vrai que lui vient d'apprendre que c'est Didier Drogba. Mais c'est un peu bizarre. C'est un film aussi. Ça ressemble, c'est un film rocambolesque. Alors, Ozone, depuis hier, c'est devenu un challenge. Tu nous développes ça? Effectivement, depuis hier, chacun il va donc de son don refuser sur les réseaux sociaux. Chacun prend pour lui une main. Il dit, moi, il refuse. Voilà, comment il s'appelle? Magnifique. Il dit, Magnifique. Merci au capitaine Serré Dié pour ce lion que tu m'as offert, mais je serai obligé de refuser car nous préférons porc au four. Esprit de Yopougon, hein? Ah, d'accord. Et puis le groupe TNT qui dit merci à nos parrains Waraba de Beko, Casper l'original pour ses dons. Merci infiniment parrain, mais on va devoir refuser car vous faites trop pour nous les grands frères. Hashtag Rover Challenge. Hashtag Kérosène. Tu as créé quelque chose. Adams l'élu, merci à mon papa Mollard pour cette magnifique villa. Mais je suis désolé, papa, je refuse ce cadeau. Je préfère dormir dehors. Par humilité, papa. Mais ça fuse, hein. Didi B qui dit merci à mon parrain Nikos Taïro pour ce magnifique cadeau, mais je refuse. C'est une affaire de refus. Hein. Et dit, hein, et les commentaires fusent, hein, les postes fusent. C'est Kérosène même. Bon, voilà, ça c'est pour Kérosène même, non. Dieu est grand, merci au président Dr Abdoulaye Meïté pour ce Range Rover flambant neuf. Merci, vieux. Dieu te le rende depuis mon accident. Mais bon, ça, c'est le poste qu'il a fait pour... C'est le premier poste. Hein. C'est le premier poste. Le premier poste. Oui, oui. D'accord. Alors, je veux comprendre quelque chose, hein, chers amis. C'est parce que les gens doutent de ce que Kérosène raconte qui font ça, ou bien c'est quoi? Moi, Didi, sérieux. Moi, quand j'ai vu le poste, j'ai douté. Mais pourquoi tu doutes? Il a douté. Pourquoi tu doutes? Allez la terre me donner bolide. Et puis il a dit, il a refusé. Qui a donné bolide là? Que passer non, Meïté a donné non, c'est plus Meïté, non, c'est Drogba, non, après même c'est... Après des changements de personnes, tu as refusé. Mais il y a d'autres qui croient, hein. Il y a d'autres qui doutent, il y a d'autres qui croient, mais c'est ça. Ceux qui doutent. Ceux qui doutent. C'est Facebook moi, j'ai posé la question parce que je sors de chez moi, je vois voiture attachée, tu vois qu'on fait cadeau là, avec nœud dessus. Je dis, il voit petit mot, quel mot là? Aïe! Il dit, mais est-ce que moi, t'as dit qu'il y a une voiture? Ramène-moi. Il t'a dit, pour y faire quoi ça? C'est ça qu'il s'agit. Envoie, j'ai besoin de juste une platine, que je veux une platine. Tu m'envoies voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Il vient de déposer voiture, il voit un truc, il dit, tu déconnes, hein? Non, c'est quel cadeau? Non, j'ai dit que je voulais pas. Vous me connaissez, non? Moi, je suis là, je suis calé à la maison, il a bien mangé, je suis rassasié. Aux autres m'envoie brochette d'escargot, pas il aime ça. Non, il n'a pas retenu ça, il retourne pas. C'est qu'elle dit là, c'est la vérité. Hier, elle m'a fait faire livrer Kokota. Oui. À 22h. C'est le comportement des femmes enceintes. Livraison. En fait, j'étais couché à la maison, elle me dit non, Kokota, mon Kokota est dans ta voiture. Mais c'est quoi ça? Donc, livraison, Kokota. Dans tous les cas. Refusons vivant. Oui. Nous allons remercier Didier Drogba pour ce don. C'est un don. Un don, c'est un don. On ne refuse pas un don. Donc, vraiment, merci à Didier Drogba. Et puis, on va profiter pour dire à Didier Drogba qu'en Papouasie, le refus est puni par la loi. C'est-à-dire que c'est interdit. Selon la Constitution, justement, toute personne qui refuse un don, c'est la prison à perpétuité. À perpétuité. Donc, Didier, en Papouasie, il fait bon vivre. On ne refuse rien. Tu peux toujours venir, tu peux toujours offrir à la Papouasie.
Bébé, tout ce que tu veux. Alors, on peut saluer des Papouas, s'il te plaît. Oui, bien sûr, on va saluer Brown, Grastia, Kama, fils Le Farah, Philo, Logiciel Touré, 11, Kara, de Berati, Benidja, Goué, Gaël, Sonia Kadé, Sirani Lajoie, Eric Gouakinou. En fait, il a sauté le nom. Il a sauté le nom de Titia. Il a sauté son nom. En fait, quelque chose de le regarder. J'ai vu, mais il a sauté. Mais salut, Titia. Non, il a sauté le nom de Titia. Non, il refuse. Aujourd'hui, là, c'est grave de refuser. Vous refusez. Selon la Constitution, le président, il est après son retour de la Malaisie, l'émission doit se poursuivre. D'accord, ok. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir l'actrice et modèle photo Popesta. Elle va nous raconter tout sur son parcours. Maintenez la position, il y a trop de papous à casser. On revient juste après la pub. De retour sur ce plateau, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, l'émission qui vous fait oublier qu'il est midi et que vous devez manger. C'est comme ça. Voilà. Nous allons aujourd'hui recevoir une jeune dame qui est partie de rien pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors donc, accueillons, comme on sait le faire en Papouasie, Popesta. Popesta. Ah, la beauté, hein. Ah oui. Ozone, tu peux l'aider, s'il te plaît? Oui, merci. Avec plaisir. Ozone, ce sont les femmes, là. Ils ne refusent pas. C'est bon? Popesta. C'est bon? Ça va. Attends, non. Ça va pas encore. Encore? Ça va pas encore? Comme tu veux, quand tu veux. Voilà. Merci. Où tu veux. C'est des chaises qui nous reviennent du Kazakhstan. Donc voilà. Oh, cher. Ça va bien, Popette? Ça va super bien. Ça fait longtemps, hein? Ah, je suis là. Hein? Elle est là. Alors, tu connais tout le monde ici, hein? Oui. Madame le gouverneur de Barré City. Tacha! Madagou. Et aux zones Afrique Bamba. Ozoya. Yeah. Voilà. Dis-moi. Oh. Avec toi? Mais est-ce que tu connais le président? C'est trop mon vieux. C'est ton vieux comment? Trop mon papa d'amour. Comment? Ton papa? Ton papa de quoi? Moi, trop. Moi, élevé comme ça. Ton papa de quoi? Ah, mon Moi, papa c'est papa d'amour. Ton papa d'amour. Ah. D'accord. Ça, c'est pas les papas libanais, ça. Non, c'est pas les papas libanais du tout. Non. Refus. Refus challenge. Je ne refuse pas. Alors, Popette, nous allons parler de ta carrière, parler de tes débuts et tout ça. Et puis, on a des papos qu'on doit dépaporiser ensemble. Et est-ce que tu es prête? Très prête. Une fois que ton cœur bat, on est Elle est très prête. face à toi. Alors, ma Popette, on a des règles ici en Papouasie. Tu dois nous promettre déjà de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. OK. On Donc, dit, j'ai les gires. j'élégie. Ah, bon enfant. Alors, tu as grandi dans un quartier réputé et difficile. Raconte-nous comment tu as vécu à Abobo. C'était aussi facile parce que je viens de là, je suis née là-bas et tout ça. Ça n'a pas été très difficile, en fait. Oui, Tu te plaisais déjà? Tranquille, oui. Quel quartier? C'était dans quel quartier? À Bobo, avocatier. Là-bas, c'est Choco. C'est Choco? Non, sérieux? Avocatier, c'est Choco, non, mais. C'est Choco. Oui, mais c'était Avocatier Extension. Non, pas extension, avocatier, marché de nuit. Ouais. Oui. Moi, quand j'entends avocatier, là. Enfin, moi, j'étais à Rail. Avocatier, c'est le long des 4 étages. C'est résidentiel d'Abobo, quoi. 4 étages, avocatier. C'est 4 étages qui est plutôt résidentiel, je crois, non? C'est 4 étages qui est Choco. Voilà. Ah, ok. Mais moi, je pensais que c'était la même chose, en fait. Non, 4 étages, c'est Choco. C'est vrai que c'est pas très, très éloigné aussi. Avocatier, c'est pas très éloigné. c'est le... Ok. Et tu as connu une enfance aisée ou difficile? Genre, tu as galéré? J'ai pas galéré en tant que tel. Galéré. Il faut que tu nous racontes. Raconte-nous un peu tes débuts. Raconte-nous ton enfance. Ce que je dois dire, en fait. Mais raconte comment tu as vécu. En famille, au quartier. À partir de la famille. Déjà, je précise que j'ai pas grandi avec ma famille. D'accord. Ok. Et pourquoi? J'ai pas grandi avec ma famille. Pourquoi? Normal, comme ça. Il y a Bobo, tu la étais chez petite qui? sœur. Non, à Bobo, c'est la famille, mon papa, ma maman, tout le monde. Mais après ça, il y avait ma tante qui m'a... À l'âge de 5 ans. Et là, c'était à Bobo... C'est quoi le nom du quartier, là? Là, c'était à Bobo... À quoi? Non. Agbe quoi? À Bobo. Non, c'est pas Bobo des Rails non plus. non, c'est pas ça. J'ai À oublié. quoi? Marley. Non. Marley. Non. Zion. On dirait que c'est à Bobo des Rails, non? Ah, c'est nous, on a dit. Allons-y, poursuivons. Donc, on y va, tu n'as Donc, pas de de là-bas, c'était bien. J'étais la seule fille chez ma tante. Il y avait mes oncles et tout. C'était bien. J'étais la petite chouchoute, poupée. Et après ça, j'allais juste en vacances à Bobo Avocatier. Avocatier.
D'accord. Donc déjà, en famille, chez ma tante, j'étais la petite chouchou, parce qu'il n'y avait pas d'enfants à part moi. Tu partais à l'école? Oui, j'allais à l'école. Tu as arrêté en quelle classe? Je savais cette question-là. Et c'est pas où à l'école, papa. Qu'à laisser. Okay. Non, enfin... On n'a qu'à laisser. Bon, OK, d'accord, pas de problème. Beaucoup de questions là, tu nous frapper. Vous frappez. D'accord. Bon, OK, tu as commencé dans le showbiz véritablement quand on peut dire, en 2018. Pardon, en 2008. à travers Varutoscope. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Comment tu rentres dans... Comment je rentre, d'accord. Donc, au quartier, on avait des grands frères qui dansaient. Anjo, il est chorégraphe maintenant et tout. Ange Badier? Oui. D'accord. Ah ouais. Anjo, et il y avait Atito. Donc, c'est mon ami Atito, dans le temps, qui était mon petit ami, qui m'invite à Varotoscope, en fait. C'est comme ça que c'est... Lequel Atito, c'est quoi? C'est Atito qu'on connaît, en fait. D'accord. Non, Atito... te faire entrer dans Varotoscope et c'est comme ça. C'était ton petit ami, hein? Oui, c'était mon petit ami. Oui, genre les enfants au quartier avant, là. Mon petit gars du quartier, de toute façon. Au quartier avant. Donc c'est comme ça que ça commence. D'accord. Et bon, tu intègres le milieu, tu prends goût. Oui, tout de suite. Il faut rappeler déjà, avant ça, quand j'allais à l'école, quand j'étais au primaire, chaque vendredi, il y avait les caravanes, là, de cubes et tout. Il y avait des concours de danse. Donc c'est comme ça que j'avais commencé déjà. Donc, au quartier, tout le monde savait que j'aimais danser et je revenais toujours avec quelque chose parce que je remportais souvent sur les podiums. Exactement. D'accord. Ouais. Alors, tu es une excellente danseuse. Et merci. La preuve, tu as remporté le prix de la meilleure danseuse en 2018. Tu as collaboré avec de nombreux artistes, dont DJ Rafat, paix à son âme, Kif No Beat, Roland Le Benguis, Jijika, Braquette, Audi Premier, Shaolin et autres. Alors, est-ce que tout s'est bien passé avec tous ces artistes? Oui, tout s'est bien. Honnêtement, tout s'est bien passé. C'est avec qui ça s'est pas bien passé? Personne, hein. Donc toi, c'est bien passé, hein, franchement. Attends, moi, en fait, ce que je savoir, tout se passe bien parce que tu es quelqu'un de facile Oui, très facile à gérer. Ou parce qu'il y a aussi les feuilles. Souvent, c'est là que le Niagara commence. Dans les débuts, à vrai dire, dans les débuts, je gagnais rien. Et puis, tu partais seulement. C'était... Il connaît mon papa, ma fille, ma petite... Allô, c'est quand pourquoi tu viens? Il y a mon tournage, c'est comme ça que c'est parti, en fait. Donc, tu dis que Mouloukoupou... C'était pas un truc... Non, pas... Tu dis que Mouloukoupou t'appelait souvent et puis tu ne donnais pas l'argent. Non, en gros, il sait comment j'ai commencé. C'est mon papa, en fait, tu vois. Donc, il sait... Après, dans le milieu, vous connaissez. Vous savez, dans les débuts, là... Dans les débuts, il y a toujours ça. On t'appelle, allô, ma petite, il y a un tournage, viens me soustraire. Elle, c'est la passion. Justement, vu que c'était la passion, ça me plaisait. Donc, j'y allais tranquille et tout. D'accord. Alors, on a appris aussi que c'est Zota qui t'a fait entrer dans le show business, c'est vrai? Non, pas dans le showbiz. Elle t'a fait entrer dans quoi? Non. Elle avait un clip avec Jean-Jacques Domoro. D'accord. Et elle avait besoin de filles, donc elle m'a contactée. D'accord. Et donc, c'était pour elle a joué quel rôle dans ta vie artistique? Un peu beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? On m'appelait souvent quand on a besoin de moi. Elle passe mes contacts et tout. Non, elle trouvait des combos pour toi? Oui. Ouais, en gros, on lui demandait... Ça passait par elle? Ça passait par elle par moment, vu que on est proches, en fait. Donc, quand il y a des artistes qui ont besoin de moi... Oui, quand on cherche poupette, elle me propose. Ou soit quand on a besoin des filles, elle me propose. D'accord. Voilà. Karina. Tu es passée de danseuse à actrice, modèle photo. Mais pourquoi tu n'as pas continué dans la danse-là? À vrai dire, un peu découragée. Déjà, j'ai pas été découragée tout de suite. Après, c'est la passion, j'aimais bien... Je me sentais bien sur scène, me déhancher. J'avais pas vraiment de problème avec ça. Et ça a commencé en 2018 quand j'ai perdu mon père. Après ça, j'étais un peu bizarre, découragée et tout, parce que ça ne paye pas comme tu veux. Et à un moment, on est grande maintenant. On a des charges et tout. Et à chaque fois que les gens t'appellent... En fait, excusez-moi, mais le milieu du showbiz ivoirien, ils abusent. Ils aiment abuser des talents. Ils ne te valorisent pas. Ils ne te donnent pas ce que tu mérites, en fait. On ne va pas commencer étant petite, avec les miettes, et puis grandir dans ça encore. Donc, du coup, après ça, moi, à chaque fois, si tu me vois dans un clip, c'est que cette personne a vraiment réglé mon cachet comme il fallait, en fait. Donc, maintenant, si vous ne me voyez plus, là, c'est justement pour ça. Parce que je ne veux pas venir danser pour des miettes, impossible. C'est vrai, c'est la passion, mais après, on a grandi. Donc, ça paye, modèle photo? Modèle photo, oui, ça paye. Je voulais revenir sur quelque chose. Tu as dit quelque chose, tu as dit que le showbiz, malheureusement... Oui, malheureusement. On vous valorise moins, oui. on abuse. Et comment est-ce que les gens ont abusé de toi? Comment est-ce qu'ils t'ont dévalorisé ou alors ils ont... Oui, c'est ça, c'est abusé de toi. Ouais, on va dire ça comme ça. Déjà, je suis quelqu'un de très simple et j'aime beaucoup, en fait, les gens et tout. Donc, dans les histoires de ma fille, ils ont profité sur le côté ma fille, poupette, genre, elle est toujours là pour les gens
et tout. Donc, à chaque fois qu'un manager ou l'artiste en question lui-même avait besoin de moi, ah non, j'ai pas telle somme, j'ai telle somme, ou soit je vais te gérer juste ton transport, ton carburant et tout. Et à un moment, quand j'ai commencé à exiger certaines choses, quand j'ai commencé à vraiment me prendre au sérieux, tu entendais par là que non, elle est devenue trop gonflée, elle abuse, elle fait qu'elle danse. Tu vois un peu ce genre de choses, en fait. En gros, ils sont pas reconnaissants parce que, mine de rien, à vrai dire, quand ils veulent comment dire ça, en fait? Quand ils ont besoin de tes services? Quand ils ont besoin de mes services, parce qu'ils savent que quand Poupette est dans un clip, ça va loin, en fait. Tout de suite, mon image fait vendre. Donc, vous pouvez pas, en fait, me regarder pendant un moment et puis dire elle est devenue gonflée pendant que j'ai fait. Il y a des moments où j'ai fait gratuitement. Donc, il y a un peu tout ça, en fait. Et quand tu parles de cachet, pour avoir Poupette, on peut payer combien comme ça pour avoir... Là, en ce moment, là, côté danse, là. Danse, clip vidéo. Dans les clips vidéo, ça va dépendre. Il y a beaucoup de fourchettes. Ça, c'est mon agent qui gère ça. Et là, tu es régi, là, tu es organisé maintenant. Yeah, grave même. Moi, je pense que tout part de la base. Il y a Tony Rodriguez qui me le disait il n'y a pas longtemps, que quand tu demandes, soit tu vas jouer gratuitement, soit on te donne ton cachet. Exact. Mais si tu donnes un petit truc, c'est ça qu'ils vont retenir de toi. Exactement. C'est pas, je pense aussi que c'est soit pas tu vas jouer faux. cadeau même, soit tu prends ton cachet. J'ai beaucoup joué cadeau aussi. Le prix auquel tu te vends, ça t'achètes. C'est vrai. Alors, tu permets? Oui, vas-y. On t'a vu récemment dans un spectacle de VG Dream à Assini. Il avait payé combien? Non, non, mais c'était pas... Moi, j'étais pas sur le podium avec lui en train de Tu n'es pas parti là-bas? Si, j'ai testé juste pour m'amuser et tout. Ah, tu allais pour t'amuser? Non, je suis juste allée m'amuser, c'était pas... Non, ça, c'était juste un petit truc qu'on avait créé. T'allais juste t'amuser? J'allais réclamer le cachet tout de suite. Non. Bon, Poupette, actuellement, tu es une star, comme ton nom l'indique. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es une star, en général, les stars ont leur nom souvent dans beaucoup de mouvements. Souvent, même, c'est les rambas. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Bon, là, ton nom a été cité, on t'a prêté une relation avec Djouma Saïd. On m'a prêté. Vous là. On a dit partout le nom Djouma Saïd, ma gérance. On dit tu sortais avec lui, il veut dire. Bon. Nous, on a entendu les masquer. Toi, tu veux dire quelque chose. Vous faites les choses comme ça. Nous, on a entendu faire un truc. Elle a compris. Est-ce que c'est un enfant? Elle a compris. On y va. Chacun est dans sa vie respectable. Bon, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? C'est... Non. Mais c'était bon, c'est passé là. Oui, c'était mon petit ami, oui. Ah, ok. Donc, il a payé une voiture pour toi aussi? Oui. Ma première voiture, c'est lui qui m'a offert. Monsieur le Président, je pense que c'est bon. D'accord, mais c'est bon. Elle a géré, et puis c'est une fille respectable. Oui. Pourquoi vous êtes séparés, mariés tous deux? Regarde comment c'est cela. C'est pas resté en Malaisie là-bas. Je t'ai dit. Ah bon, oui. Je pense que dans le temps, il était un peu... Il était vraiment quelqu'un des... La tête... Il était évasif? Il n'était pas encore marié? Moi, quand je sortais avec lui, je ne savais pas qu'il était marié. Ah, ça, c'est un autre discours. Voilà. C'est après, tu as vu qu'il est marié? Oui, après, j'ai su qu'il était marié. D'accord. Et puis, il sortait avec toi? Oui. Donc, vous êtes Oui, on s'est séparés. Comment tu as su ça, qu'il était marié? Quelque temps après, en tout cas. Quelque temps après qu'on était vraiment... Et puis, c'est lui qui m'affichait partout, en fait. Donc, je pense que ça, les gens le savent. Il m'affichait un peu partout, donc je ne pouvais pas t'imaginer qu'il était casé quelque part. Voilà. Maintenant, et toi, comment tu as su qu'il était marié? C'est par le biais d'un ami. Son petit. D'accord. Le petit aussi. Le petit aussi. Petit. Champion, à fond, c'est quasi. Pourquoi vous réveillez les vieux démons comme ça? Chacun dans sa vie, alors... On a rien réveillé un démon? On n'a rien Non, mais réveillé. chacun dans sa vie, on levait sa photo. Les démons et moi. Non, mais... Et qui a décidé de partir? Bon, après, moi, j'ai un gros cœur aussi, c'est ça. J'ai un gros cœur. On s'est séparés justement à cause des toi a dit, moi a dit et tout ça. Mais peut-être que c'est le petit là aussi qui voulait que vous vous sépariez. Non, c'est même pas le petit. Mais je veux dire, si les choses se passaient bien... On sait qui a fait. Après, on s'est rendu compte, mais c'est tranquille. D'accord. Et vous êtes en bon rapport? Enfin, bref, passons en tout. Mais est-ce que peut-être que sa femme t'a pas menacé? Non, elle m'a pas menacé. Oui, chacun connaît sa place. D'accord. Mais vous êtes en bon terme, vous vous parlez, non? Non, on va mettre ça de côté. On ne se parle pas. D'accord. C'est ça. Non, on ne se parle pas. Et qui a pris sa place? Qui ça? Qui a pris la place de qui? Il y a Djouma. Il n'y a personne. Qui ça? Il n'y a personne? Marie ou bien enfant. Marie ou bien enfant là. C'est la vieille Marie numéro 2. Poupée Star. Alors, nous sommes avec une très belle jeune dame, très talentueuse, hein, je confirme, très talentueuse, et puis très bien éduquée. Pour l'avoir connue, côtoyée, vraiment, tu as... Pas d'amour. Tu as toute mon Bah estime, oui. oui. Pas les boules. Tu dis le contraire, oui ou non?
Non, toi aussi. Ah, on est. Elle a gros mais elle aime beaucoup là. Alors, nous passons à un autre sujet. Poupette, sonnez l'alarme s'il vous plaît, madame Le Goudon. À un moment, il faut arrêter. Non, sérieusement, à un moment, il faut arrêter. Moi, c'est bon, mais elle fait partie de ça, là, elle reprend aussi. Allez-y. Il y a trop de choix. L'alarme, il y a trop de choix. Je vous te dis, merci, Poupette. Alors, Emma Louès, qui est-elle pour toi, Emma Louès? Une grande sœur. Ouais. Une grande sœur. D'accord. Qui m'a épaulée pendant un moment. D'accord. Pendant un moment? Oui. C'est plus le cas? Non, c'est plus le cas. Vous êtes en de bons termes? Non, je ne dirais pas en de bons termes, mais chacun vit sa vie. Chacune vit sa vie. C'est toujours ta grande sœur? Elle reste ma grande sœur. Mais à t'entendre parler, c'est comme si le torchon a brûlé. C'est comme s'il n'y a plus ça. Il n'y a pas de torchon qui a brûlé. Je pense que la fille a grandi aujourd'hui. C'est tout. Oh. Voilà. Je pense plus à moi maintenant. D'accord. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de choses. Ça. Il y a eu des mésententes et tout? Pas vraiment. À vrai dire, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Elle est capricieuse comme moi, en fait. Donc, je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est ça. Sinon, à vrai dire, il n'y a vraiment, vraiment rien. Il n'y a pas eu des gens comme le bon petit qui est venu dire, moi, dis-toi. Non, mais à Aix, elle a tout le temps. Ils vont aller dans son snap, ils vont venir dans mon snap. Elle n'est pas bonne, elle est ceci, elle est là, elle te ferme, elle prend ton nez, elle fait ceci, elle fait cela. Il y a toujours eu ça. On a appris aussi que les gens jalousaient votre relation, c'est vrai? Mais c'est trop vrai même. Oui, parce qu'il a fallu juste ça là pour qu'on puisse comprendre, pour que moi je puisse comprendre, pas elle, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris et j'ai compris. On vous a divisé, c'est ça? Quand on nous a divisés, c'est jalousie, là. La jalousie, j'ai su en fait qui étaient réellement les gens, certaines personnes qui nous parlaient, qui me parlaient. Essaie de nous expliquer un peu comment ça s'est... Enfin, papa, brièvement, hein, explique-nous comment ça s'est passé, comment est-ce que vous êtes de bonnes sœurs, des potos et tout ça. Et puis, après, ça se gâte parce que tel ou tel est rentré dans votre relation. Bon, à vrai dire, avant qu'on dise que telle personne est rentrée, il rentrait tous les jours, mais nous, on ne rentrait pas dedans. Et je pense vous saviez? Oui, bien même. Et c'est pas parce que les gens sont rentrés. Il y a eu juste un froid. Et chacun est resté de son côté. De rien. Quand on va vous dire rien, là, vous n'allez pas croire. De rien. Comme ça? L'autre se réveille le matin, boude. Quand je suis contente, il faut être contente. Quand je ne suis pas contente, il ne faut pas être contente. Je sais pas. Donc c'est comme ça que c'est passé. Puis en ce temps, moi, j'étais enceinte. Donc j'étais plus... j'étais enceinte. Mais c'est pas la grossesse qui fait ça? Ma grossesse? Parce que souvent, quand les femmes sont enceintes, elles ont des humeurs façon. Bien au contraire, j'avais mes humeurs, mais après, c'est ma grande sœur, donc je ne vais pas venir mettre mes humeurs sur ma grande sœur. D'accord. Et vous avez remarqué que c'était plus ça? Bah oui, tout de suite, c'est passé de là à là. Chacune a préféré faire sa vie à côté. Les gens qui... Il y avait qui, par exemple, ceux qui faisaient des coups? Il y a un élément clé qui a forcément créé quelque chose. Qui enclenche. Il a enclenché. C'est pas les gens qui sont rentrés entre nous. En tout cas, pour moi, les gens ne sont pas venus me dire autre chose pour que je pense mal d'elle ou je puisse me séparer d'elle. C'est après, en fait. C'est vrai qu'au départ, les gens racontaient beaucoup de choses. Tu es trop la griotte d'Emma, tu es trop avec elle, tu es déjà poupette. Les nanas, tout le monde racontait, tout le monde disait beaucoup de choses, même mes amis. Bon, je ne vais pas les appeler mes amis, des gens. Des camarades. Voilà, des connaissances. Des connaissances. Voilà, les gens racontaient tout et tout. Tu as dit sur une radio qu'elle te manquait fort. Est-ce que tu as quelque chose à quel moment j'ai dit qu'elle me manquait? Sur la radio, bon, je ne sais pas si non, elle doit dire. si très, j'ai pas dit qu'elle me manquait. Accusez levez-vous, c'était ça? Accusez levez-vous, tu pleurais. Bon, est-ce que tu as quelque chose à lui dire là maintenant? Non, j'ai rien à dire. D'accord. T'échappes, hein? Toi, Poupette, là, façon de parler, là, est-ce que, non, honnêtement, nous, on n'est pas... Il faut rappeler aussi que nous, on a affairé. Nous, on a affairé, on veut décortique, on dépaporise, mais on est plutôt pour l'union des personnes. On n'est pas là pour vous mettre le feu aux poudres. Est-ce que Emma Louès et toi, aujourd'hui, est-ce que c'est comme avant? Non, tout le monde sait que c'est plus comme avant. Et ça peut plus être comme avant? Je ne suis pas Dieu, franchement, Grando, je ne suis pas Dieu. Je ne pourrais pas dire que ça ne pourrait plus être comme avant. Tu as quelque chose contre elle? Du tout. Tu lui reproches quelque chose? Du tout. Tu lui reproches quelque chose? Du tout. D'accord. Oui, je lui reprochais quelque chose, mais c'est... Tu lui reprochais? Oui. Mais c'est passé? Oui. Et ça, je l'ai déjà dit à la radio. Hein. D'accord. Là, tu as dit à la radio, ici, on n'a pas poésie, Poupette. Alors, à quel tour? À moi, monsieur le président. Alors, Poupette, il y a des gens qui disent que tu ne gagnes pas suffisamment pour vivre le train de vie que tu as en ce moment. C'est quel train de vie, Seigneur? C'est le train. Hey, il y a quel train de vie? On trouve, les gens disent, c'est que nous, c'est pas patoyard. Nous, on regarde et puis on vient, on te dit. C'est ça qui s'agit. On nous dit que c'est pas ça, c'est ça. Dubaï, c'est quelle ville? Non, tu vas à Dubaï. Dieu veut, là, mais Dieu m'a même pas encore donné. Bon, quand c'est pour papa, si Dieu me donne ce qu'il veut, ils sont foutus. On se calme de merde. Ça doit prier matin, midi, soir, là. C'est ça, on te dit Si là. Dieu m'a donné ça, moi, ils sont foutus. Un peu que toi, tu dis que c'est un peu là.
Les gens ils trouvent ça beaucoup. Est-ce que tu ne gagnes pas beaucoup? Mais c'est vrai que c'est beaucoup parce qu'il y en a qui n'ont pas. Que c'est petit là. C'est beaucoup. Et c'est reconnaissant à Dieu en tout cas. Toi, tu réponds quoi à ces... Mais déjà, même j'ai quel train de vie? Une vie normale. Hein. Pour ceux qui me connaissent depuis... Le train est trop rapide. C'est trop rapide pour eux, là, c'est pas de ma faute. C'est trop clean, en fait. Dubaï aussi, là, c'est Dubaï. Attends, ça faisait 2 ans que je n'avais pas voyagé. Voyager, là, je sais voyager, là. Je voyageais avant, c'est depuis ma maternité, là. Depuis 2 ans, je n'avais pas voyagé, donc j'avais vraiment besoin de ça. C'est pas mon premier voyage, en fait. D'accord. Et là, tu as décidé carrément de vivre ta vie. Tranquille. De laisser les autres parler, raconter. D'accord. Ça, c'est pas... C'est mieux, non? C'est mieux. Là, je vis à mon aise. C'est bien. C'est tranquille, ça va. Tranquille. Ça va. Alors, une vie normale. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, on va marquer une petite pause. Hein. On va marquer une petite pause parce que juste après, nous allons recevoir Abomey l'éléphant et Defty, le piège d'Ag. Hein. Il y a une grande battle tout à l'heure. Après la pub, il y a une grande battle. Et puis, Poupette aussi va nous parler de ses projets. Il y a des choses à voir. On revient après la pub. Oui, vous suivez le match en direct de NCI et nos consultants sont là. Madame le gouverneur de Gbara City et monsieur le premier ministre de la Papouasie, Ozoya. Alors, ça te plaît? Tu oui, j'adore l'émission. Super. Alors, chers Papouas, chers Papouases, nous allons laisser la place à monsieur le premier ministre pour nous donner des infos sur le showbiz. Show News. Alors, mesdames et messieurs, chers Papouases, chers Papouas, désormais le Show News sera consacré à une série de battles, c'est-à-dire que des artistes vont venir ici pour défendre le genre musical qu'ils pratiquent, c'est-à-dire que quand tu es rappeur, tu dois venir convaincre les fans du rap pour que tous ces fans soient de ton côté. Quand tu es coupé-décalé, pareil pour le zouglou, la variété, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous annoncer, le premier artiste que je vais vous annoncer, il est beatmaker, il est punchliner, il est issu du CRAC, le club de rap et d'action culturelle de l'université de Cocody. C'est pas n'importe qui, c'est un poseur de bebon. C'est un rappeur. C'est un rappeur, et non des moindres. On va recevoir ensemble, faites du bruit pour Defty! Piège d'Agouti! Piège d'Ag! Ils ont un cœur. Le piège d'Ag! Le piège d'Agouti! Le piège d'Ag! Yes! Le piège d'Ag! Salut! On se met à côté du président et le deuxième que je vais appeler. On se souvient du groupe Fiesta Parade qui a fait les beaux jours du rap en Côte d'Ivoire. Il est désormais en solo. Il est Diba, c'est 225 kilos de punchline. Abomey l'éléphant, le Diba! Le Diba est avec nous. Le Diba. L'éléphant. C'est Diba aussi. Il a se mettre derrière là-bas. Attention à la marche. Alors, bienvenue les gars, on est à fond dans le rap ivoire. Defty, il y a une grosse bataille de leadership en ce moment dans le rap ivoire. Ça se voit partout sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Tu te situes à quel niveau? Je reste le piège d'Agouti, le poseur de bombes, celui que tout le monde connaît, qui reconnaît comme tel. Voilà. Il n'y a pas Yaya? Non. Abomey? Ça ne cheffe pas. Abomey, quelle est ta place aujourd'hui dans le rap ivoire? Mon vieux, il n'y a pas l'homme. Ça dit que le design, là, même dans 1000 ans, Dieu ne va pas créer deux. C'est toujours le Diba. Alors, vous savez, comme on aime si bien le dire, c'est au pied du micro qu'on voit le vrai rappeur. Je vais vous balancer une prod et on va faire un genre de laissement dessus. OK, vous êtes d'accord? C'est bon? C'est bon? Tranquille. C'est bon pour tout le monde? C'est quoi, il rejoint le Death Floor ou il reste avec moi? Ça dépend de vous, monsieur le président. C'est vous qui décidez, monsieur le président. On va commencer avec Defty. Est-ce que tu permets ça? Defty? Oui, Defty. Defty, tu rejoins le Death Defty, Floor. viens. Le piège d'Ag. C'est Choubaz. C'est Choubaz. Bah oui, on n'a pas Papouasie. Le midi. Defty, le piège d'Agouti. Alors, en venant tout à l'heure, j'ai eu l'idée de faire ce coup de cœur pour vous. Defty. Est-ce que Def Jam n'est pas en train de jam même Def? Les vrais se comptent au bout du doigt et rien que ça m'index. Propre et le flow, sale mes textes. Donnez mon cul ou faute à mon âme même, tché. Les deux mêmes jamais des nouvelles photos de Carmen des. Nous on rembourse, c'est eux qui amènent d'être. Prendre l'argent avec style, moi et l'homme de Dieu on a la même quête. Defty n'a pas besoin de faire le Yakuba parce que quand Yakuba voit Defty, il connaît qu'ils ont la même tête. C'est comportement de une bière qui amène fête. Defty.
C'est comportement de une bière qui amène fête. Écoute cette zik et laisse-toi choix. Je te raconte une belle histoire. Je te raconte une belle histoire. Quelque part, ouais, c'est un samedi soir. Écoute cette zik et laisse-toi choix. Je te raconte une belle histoire. Je te raconte une belle histoire. Quelque part, ouais, c'est un samedi soir. Devti le piège d'Agouti. Yes, I. Le piège d'Agouti, le piège d'Agouti. Alors, c'est pas où elle est. Il nous a fait voyager dans les rues de la punchline. Il nous a fait voyager dans l'espace et le temps avec ce clin d'œil au groupe Extase des années de 1997. Les beaux jours. Alors, on va continuer avec le Digba qui va prendre le micro, qui va venir aussi nous faire plaisir. Le Digba qui est là. Aïe. On applaudit, hein. Le Digba. Digba la guerre. C'est que chien a vu la nuit et puis la boye, chat a vu il est resté calme. C'est l'éveil de la musique ivoirienne, c'est le rap ivoire qui gagne. Tous en tas pour nous. Gang. La mélodie du brave. C'est la partie là, il sent qu'il est fait mauvais dans le morceau. Est-ce que vous me sentez? Gang. Digba. Digba. L'éléphant fait peur au lion malgré ses peaux. Unique en mangeant, je n'ai pas d'ego. Je peux faire du sale même sur le dombolo. Je suis un toxico qui fume la concurrence comme une cigarette jusqu'au mégot. Qui veut être roi? Lol, je les regarde s'entretuer alors que c'est moi le trône. Gros général, Paul, ça pèse 1 kilogramme alors que je mesure des tonnes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon père est un Zoulou, appelez-moi Chaka. Je rentre chez moi tout fier, bien accompagné comme le Woody de maman. Le soleil nous tape, la pluie nous mouille, la galère nous casse les couilles. Quand j'arrive, ils ont la trouille. T'approches pas quand tu parles, je supporte pas ton karma. Ça joue les kings, ça joue les gongs, mais dans les bas, c'est des Beyoncé. T'as fui le ring avant le gong, déconne pas, on t'a vu, on sait. J'attends pas la nouvelle année pour péter le champagne, tous les jours c'est fête. Le Digba a bouffé le pain de la gloire. Les gars d'en face se partagent les miettes. Ils sont où? Les Jatao là, je ne sais pas, allez vous faire enculer dans le game, trop de trous. Y'aura pas d'heure pour rester au garde de vous. Y'a toujours problème à solution en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas de la team de l'éléphant, tu es à Côte d'Ivoire. Digba. Alors, Defty, je vais te poser une question rapidement. C'est quoi ton avis sur l'évolution du rap en Côte d'Ivoire? Le rap ivoire a largement évolué. Aujourd'hui, au lieu d'une tête ou 2 têtes, nous avons plusieurs têtes dans le rap. Ce que j'appelle des lampadaires du rap, parce qu'aujourd'hui, on est là pour éclairer le boulevard de la musique ivoirienne. C'est fort. Abomé, la même question pour toi. Ouais, déjà, ton avis sur l'évolution. Le boulot que les Déventions ont accompli, Defty, Kiff No Beat, La Vieille Ménage et tout. Je me dis que s'ils ont atteint le 10e étage, c'est que nous, on peut arriver au 12e étage au fur et à mesure. C'est nous les numéros 1. Yes. D'accord. Alors voilà ce qu'on va faire. On va encore les appeler sur scène. On va toujours commencer avec Defty avant que le président ne conclue l'émission. Defty, tu vas venir encore nous faire plaisir parce que tu sais, on a encore envie de déguster des punchlines. Avant de quand on dit rap, même pourquoi tu fais ça? Non, attends un peu. Non, attends un peu. Bon, ouais, c'est quoi tu veux? Poupette, qu'est-ce que tu penses déjà de Defty et de l'Abomé l'éléphant? Ils sont trop forts, trop forts. Trop forts. Parle de moi d'abord. Tout à l'heure, tu sais déjà, depuis tout à l'heure, je dis, mais attends, il est trop fort. Ouais, il est bon. Il est bon. Ils sont tous talentueux, franchement. Oui. Et c'est grâce à eux que le rap aujourd'hui vit. Le rap vit parce qu'on a des personnes, des éléments comme ça et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et moi, ce que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour pérenniser, n'est-ce pas, le mouvement? C'est quoi déjà les projets pour vous deux là, pour que le moins rap demeure? Parce que nous, là, on est en train de revenir là. Tu as écouté le tout de Mouloukoukou, tu peux le voir, c'est pas bon. Il y a Calabar, les Caribes. Là, on vous regarde là. Attendez, dans les comparaisons. C'est pas comparé, de prévenir. Non, une chose est sûre. Que vous menez. Une chose est sûre, le rap ivoirien est debout plus que jamais. Il y a de lourds projets qui arrivent et le 2e semestre de l'année sera mortel parce qu'en plus de, je crois, Didi, il y aura Defty, il y aura Jojo le Barbu qui prépare son album et plein de gars qu'on connaît dans l'underground qui sont préparés de sorties. Donc on sera là. Il y a des albums lourds qui viennent, qui vont asseoir notre notoriété vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on nous connaît sur des petits bouts de freestyle, mais ils vont nous connaître sur des gros morceaux, des gros sons, des gros featuring. Je pense que le rap est là, il est installé. L'éléphant? Ouais, mais mon vieux, après, on peut donner nos stratégies si on ne sait jamais. Les vieux pères du coupé décalé peuvent copier. Donc, ils vont sentir ça. Ah, c'est gamme des Merci, Abomé, merci. T'es un bon soldat. Oui. Faut pas déployer toutes les armes. Karina, tu as quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire, c'est pas nos camarades. Ils savent que si aujourd'hui le rap ivoire vit, la survie aujourd'hui là. Oui. C'est grâce au coupé décalé. Parce que maintenant, mais quand tu fais
quand tu fais le vrai, le rap même, comme Defty, comme ça, tu vois que ça peine à décoller. Et comment ça? Qui a dit que j'ai peine à décoller? Ça va, quand je dis que c'est du vrai rap que tu fais, là, tu rap. Maintenant, quand tu fais rap, tu fais... J'ai dit que c'est là, c'est le bouchement. Ça marche pas, c'est plutôt décalé. C'est de ça qu'il s'agit. On peut parler. On n'a même pas cavaler quelqu'un. Alors, cher papa, c'est un débat dans lequel ils vont pas s'en sortir. Si vous aimez Defty, si vous aimez Abomey l'éléphant, c'est le moment de les soutenir. Allez sur leur page, donnez de la force et puis assistez à leur spectacle. C'est ça, c'est comme ça. Quand vous allez, quand on vous annonce un concert de Defty ou de Abomey l'éléphant, il faut aller regarder, il faut aller voir. C'est pas la télévision, c'est qu'ils vont montrer leur talent. Allez-y à leur spectacle. Et si vous voulez les voir, allez à leur coin. Votez pour eux. Hein? Votez pour eux, c'est important. Votez pour eux. Qu'est-ce que je devais dire? Toi, tu as quelque chose à ajouter? Non. Ils vont revenir tout à l'heure. Hein? Ils vont revenir tout à l'heure pour un autre freestyle. Pendant ce temps, nous, on va s'entretenir. Vous restez avec moi, vous Badi. On est là, on est bien à l'aise ici. On est bien à l'aise. Non, allez vous envoyer, vous envoyer. Vous avez trop bon. Ici, là, c'est le bunker du président. Hein, on ne s'arrête pas ici. Alors, Poupette, oui. Quels sont tes projets pour cette année 2022? Bon, on a pas mal de projets. Je suis dans certains castings en ce moment pour des séries et films. Séries et films? Ouais. Tu es maintenant au cinéma? Ouais. Je me sens aussi, je me sens bien dedans. Tu as déjà fait des films avant, non? Ouais. Quel film? Pas vraiment des films, mais j'ai tourné dernièrement dans un vrai film. Ça sort bientôt. Ah. C'est quel film, ça? Isabelle. Isabelle? Ah ouais? Toi, Isabelle? Non, c'est pas moi, Isabelle. Et quel était ton rôle? Dans Isabelle? Ouais. Je suis plutôt la secrétaire. En fait, c'est un couple. La dame est lesbienne, le mari, c'est un homme aussi à femme, tu vois. Donc, Isabelle en question... Attention. Moi, je suis la secrétaire du monsieur. Et je sors avec sa femme, je sors avec le monsieur en même temps. Maintenant, pourquoi tu allais faire ce rôle que tu as choisi? C'est pas moi qui ai choisi. Ah, OK. Donc, alors, à part Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres... J'ai joué dans la série Un homme à marier de Connie Toré. Un homme à marier? Oui. D'accord. Un truc vite fait. D'accord. Et la semaine dernière, on a eu un sujet ici qui a défrayé la chronique, c'est le DPP. Est-ce que tu en as entendu parler? Le DPP, Dubaï Porta-Potty. Ah oui, on a vu ça sur Internet. C'est quoi ton avis sur cette Moi, je pense que dans le monde entier, c'est partout, en fait. C'est pas, même ici, même à Assini. À Assini, on dit Assini. Même dans les résidences d'Abidjan où les bourreaux là sont les filles. Il y en a partout, oui. Il y en a partout, en fait. Moi, je pense qu'il y a une histoire de politique aussi derrière, pour moi. Je pense bien. Je pense qu'il y a aussi la politique derrière. La politique? Oui, parce que le temps de Corona, il n'y a que Dubaï qui était plus... Ouais, parce que c'est les Français qui faisaient plus de pubs dessus. Non, Dubaï, pourquoi c'est les Français qui font plus de pubs dessus? Il n'y a pas que Dubaï, même en France, il y en a partout. Donc tu dis à Angers ici, non, les gens font ça ici aussi. Mais les gens font ça ici, même à Angers, où tu as dit là? Il y en a partout, dans tout le monde. Je suis branché. Abidjan, va dire Angers. Pourquoi tu dis Angers? C'est vrai, pourquoi Angers? Parce qu'elle a donné une généralité. Mais toi, tu as dit quelque chose. Toi-même, tu sais quelque chose. Monsieur le Président. Une commune, on appelle un gré, il dit un gré ici. Non, dis-nous, parle-nous un peu. On veut savoir. Mais c'est vrai, il y en a partout. Il y en a partout. Comment ça? Vous savez qu'il y en a partout. Toi, en tant que belle-fille, en tant que... parce que après, dans le showbiz, c'est vous qui êtes... Tous les jours, c'est nous, on est Dex. Non, mais c'est vous qui êtes les... Non, c'est vous qui êtes les victimes. C'est vous, on voit. C'est vous qui êtes les victimes. C'est celle même qu'on voit pas la même. Reste concentré, Poupette. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà proposé ça? Non. Du tout. Et puis, j'avais jamais entendu parler de ça bizarrement. Il a fallu ça même que je sache. Mais pour moi, c'est... Mais c'est partout. Mais il y en a partout, ce genre de... Vu qu'on sait maintenant qu'est-ce que c'est exactement, il y en a partout. Voilà. Toi, on t'a jamais proposé ça? Tu n'as jamais des propositions indécentes? Mais bien évidemment que j'ai reçu des propositions indécentes, mais pas ça là. Où on doit faire popo et tout là. C'était quoi ta proposition indécente? Mais c'est toujours les ouais de ça là, c'est courant. Hein. On te propose de l'argent pour sortir avec toi et tout là. Mais pour toi, il voulait te proposer de l'argent? Mais il proposait l'argent. Il passait par des gens. Mais tu n'as jamais été tenté de... Jamais. D'accord. C'est pas beaucoup bien. Comment ça, c'est pas beaucoup? Faut que ça soit beaucoup. Vous voyez, mon gars me donne pas assez. Chut. Ah, la Poupette Star! On te donne les voitures, tout ça. Mélie, toi là, tu n'as pas dit que tu n'as pas de chéri. Oh, cher! Ah, d'accord. Tu penses que le président n'est pas vigilant? Je suis très vigilant. Trop de vigilance.
Intensif en Papouasie. C'est un homme du showbiz? Non, du tout. Ah, ok. Non, je suis célibataire, hein. Là. Si vous parlez de je sais que tu n'es pas encore marié. Je sais que tu n'es pas encore marié, mais tu as quelqu'un dans ta vie. Il y a des personnes qui sont célibataires. Je suis célibataire, Enfin, tu as fait à un an. Non, mais c'est pourquoi j'ai pour demander si c'est le père de mon... Donc, quand vous avez fini de faire l'enfant, vous êtes séparés? On ne s'est pas séparés. Mais t'as rendu service. En tout cas, il voulait mon fils là. Non, vous n'êtes pas séparés. Comment ça, on ne s'est pas séparés? Eh, baby daddy. Je suis tous les jours, baby daddy. Laissez mon bébé un peu pardonner. Ils sont plus ensemble. Ah, quand dit ça? Mais moi, j'aime quand vous êtes... La dot, là. Ils n'ont même pas... C'est chez mon vieux, on doit donner. C'est ça. D'accord, ok, d'accord. Donc, à tout moment, vous n'êtes pas ensemble. Oh, cher. Il dit, la dot, là, c'est chez moi, c'est ce que vous avez dit. D'accord. C'est chez lui, on doit déposer la dot. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, c'est pas n'importe quel boisson. Vraiment, ok. Dis-moi, ça te dit pas de chanter? Non, du tout. Non? Il y a combien d'années là? Il y a quoi? Il y a 5 ans derrière là-bas. Le vieux, comment il s'appelle là? C'est le producteur de... Non, c'est le producteur de la Go, là, qui chante bien. Hilary. Comment il s'appelle? Je l'ai proposé. Non, tu es la Nicki Minaj. Eh, pardon, papa, faut me laisser dans la danse là. Oui, mais c'est bien. Après, tu danses très bien, mais tu pourras associer Non, je ne veux pas chanter. La chanson. Je peux faire autre chose. C'est une belle voix. Qu'est-ce que ça a chanté? Tu vois, quand on confie le date, tu dis non, on va chanter pour toi. Et là, tu danses au moins. Il ne veut pas. Il ne veut pas chanter. Fais une chanson que tu connais. Moi, je vais apprécier ton thème. Je ne sais pas chanter, papa. Écoute. C'est ça, là, vous allez me écoute ce que je dis. Tu ferais une chanson que toi, tu aimes. Tu ferais. Donc, nous, on veut juste découvrir ton thème vocal. Juste ça. Vas-y, tu sais, en Papouasie, on fait des choses. On fait des choses. Faut faire un voix. Il y a quoi aussi stressé? Non, faut faire. Toi, tu danses devant milliers de personnes dans ça. C'est différent, le vieux. Fais un peu. Ça, c'est différent. Fais. Il a chanté quand même. Bon, je chante Roselyne Layou. Non, ça, c'est pas chanter ça. Maman, oh, il se moque de moi, oh. Il se moque chanter, ouais. Mais c'est bien. Il y a quelque chose. Ça va pas quelque chose. Arrête, faut pas arrêter de continuer. Il y a quelque chose. Continue. Fais encore. Il y a quelque chose. Maman, oh, il se moque de moi, oh. Maman, oh. Nandré, oh. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier ministre. En fait, il faudrait qu'on voit le ministre de la chanson. Le ministre de la culture. De la chanson. Le ministre de la chanson. Oui. OK? Adaï a un nouveau poste? Oui, non, il est ministre de la culture, mais de la chanson aussi. Ministre de la culture et de la chanson? Oui. Mais ça, je n'étais pas au courant. Si, il faut... Non, parce que tu sais, quand tu es allé en Malaisie, il y a des choses qui sont pas... Il y a trop absent aussi 2 jours là. Il y a un souci? Non. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous sur notre plateau. La question que je veux te poser, c'est... Avec toutes ces activités, la danse, le cinéma... Le cinéma, il faut dire que c'est maintenant. La photo. Bon, comment tu t'organises avec tout ça? Comment tu gères tout ça? C'est mon équipe qui se charge de tout. D'accord. C'est eux qui dressent le planning et tout ça? Moi, j'apporte mes idées. D'accord. On analyse et tout, et puis voilà, on trouve une date à mes frais, en fait. Est-ce que tu as eu une idole ou tu as quelqu'un qui t'a motivé? En photo? J'ai dit quoi? Un idole, c'est ça? Un idole, c'est... Une idole. Coup de français. Une idole. Coup de français. Oui. En fait, je suis en train de penser à un truc parce que quand on a commencé à te poser des questions, c'est par ça qu'on doit commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a motivé, qui t'a inspiré? Non, déjà, j'aime la mode. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a inspiré. Tu aimes la mode comment? Tu aimes la mode comment? Les petits chichis, j'aime toujours être chic. Je pense qu'on l'a constaté déjà. J'aime être chic et tout. J'aime tout ce qui est mode. Tout ce qui est parfait, tout ce qui est bling-bling. C'est vrai, je ne suis pas très bling-bling. Mais Tu n'as pas vu quelqu'un un jour qui t'a donné envie de faire ça? Envie de faire la photo? Oui. Non, pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Peut-être qu'avec le temps, je vais essayer de voir peut-être quelqu'un sur Instagram et tout, mais pas vraiment quelqu'un que j'ai visé, en fait, pour pouvoir faire pareil. D'accord. En toute honnêteté. D'accord. Écoute, on te souhaite une bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Que Dieu permette que les choses se passent bien pour toi. Amen. Et puis, on est là. Quand tu as besoin de nous, on est là. Aucun problème. Voilà. Alors, chers Papouas, chères Papouaises, l'émission tire à sa fin. Mais avant, nous allons rappeler nos 2 dinosaures du rap ivoire à nous rejoindre. Je sens comme ça dans son élément. Attends, on est 3 contre 3. Si, sur le 3 contre 3. Defty, le piège d'Ag. Et Abomé l'éléphant, Mr. Tigba. Abomé même, il aime quand on les dit Tigba.
Chers Papouas, si vous voulez les voir en concert, votez pour eux. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez les voir en concert, votez pour eux. Alors, on demande au code là. Un mot à l'endroit de vos fans. Defty, on passe par toi. Alors, votez-moi au MCCRI1. C'est au 78 79 58, merci. Voilà, votez pour moi, Defty. Voilà, si vous voulez me voir en concert, votez-moi. À vous, l'éléphant. Population d'ici et d'ailleurs, ne vous trompez pas, c'est MCCRI2 au 79 58, voilà. Il n'y a pas à faire des yougos dedans, il n'y a pas petit spectacle, vous connaissez, c'est toujours le Digba. D'accord. Moi, si vous voulez me voir, c'est sur NCI, dans Showbuzz, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Allumez votre télé seulement. Allumez votre télé seulement. Et puis vous allez aussi sur Facebook, on a notre live, on a notre live pour, n'est-ce pas, mettre tout le monde bien. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces moments de bonheur avec vous. Je vous laisse en compagnie d'Ozone Afrique Bamba. Ok. Faites du bruit, applaudissez. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci, Monsieur le Président. On va démarrer aujourd'hui. C'est un showtime spécial avec du rap ivoire. Je vais appeler Defty qui va venir maintenant sur la scène. Allez, c'est parti. Le piège d'Ag. Defty. On part si on se serre les coudes, on n'est pas racuda. Attends la coup, parlez beaucoup, on n'est pas là pour ça. Defty. Vilain, barbu fort, féroce. Depuis quelques temps, mon arbre vous déloge. Tu ne trouves pas de repos dans ta vie, que du racisme sur la mort t'interroge. Venu au monde sur les bras des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitue pas nos yeux au lys d'être manché. Sinon, on est là, on va faire ton précoce. Parasite donc condamné à faire ça dans le dos du gouvernement. L'enfer, c'est les autres, le paradis est près de mon temps que mes parents sont fiers de moi. Defty. Pas la guerre. Hey. Aboutou est là. Aboutou est là. Aboutou est là. Hey. Trop de capacité, grande capacité aux attaquer, à bomber, capable de citer. Tu peux rien me faire, faut pas te blaguer par là que moi y'a trimballé même Lucifer. Jarno Lapin, voilà le travail des vieux rappeurs ivoiriens. La boîte à paix, on veut la paix, mais je peux pas me taire face à tous ces beaux biens. Le rap est ma religion, je suis un dieu. Y'a ma tête à rébellion depuis les cieux. Aboutou est là. Si ça pouvait venir faire les punch, bête, je préfère maintenant un pilote. Blanche, noir, tisbé, y'a pas de totem, j'ai niqué même albinos. On dit l'éléphant arrive, si tu veux faut t'appeler Hugo, c'est moi le boss. Arrêtez de copier, Zoumana a gros ventre, mais n'est pas Harry Cross. Officier supérieur. On est ensemble, piège d'Ag. Non, il va montrer que c'est lui.